Casey, tu as de la chance d'avoir un petit œuf. Et celui d'Alex est grand. Mais celui de Vita est un vrai cauchemar. C'est un œuf de dinosaure? Il n'y a pas de quoi rigoler. C'est juste une question de chance. C'est ça, commencez. Alex, les filles te laissent passer en premier. Pourquoi tu le secoues? C'est pas un Kinder Surprise. Ne te casse pas les dents, s'il te plaît. Qu'est-ce que va faire Alex? Et Casey a quelque chose pour toi. Et voilà. Très bien. Allons-y. Oh mon Dieu. Un œuf cru énorme. Comment tu vas le manger, Alex? Dans ta bouche, pas sur tes yeux. Dans la bouche. Quel énorme jaune d'œuf. Brrr. Alex ne peut pas le supporter. Tu fais une sacrée tête, Alex. T'as fait rire les filles. Casey, mange ton œuf maintenant. Quoi? Tu vas le faire cuire sur la cuisinière en jouet? Est-ce qu'on peut vraiment faire de vrais œufs avec une cuisinière jouet comme ça? Je ne pense pas que ça va marcher. Waouh! Incroyable! De vrais œufs au plat sont prêts! Oui, les gars, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. C'est l'heure de manger. C'est tellement bon! Très bien, Vita. C'est ton tour. Mange ton œuf de dinosaure. Ok, va falloir agir sérieusement, je suis d'accord. Fais bien attention. Attention à ton bras. Waouh! C'est quoi cette lueur? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu prends ça? Attention les gars, je pense que Vita est devenue folle. Aux abris tout le monde! Mais c'est pas un œuf, c'est une piñata. Et il y a des bonbons à l'intérieur. T'as de la chance, Vita. Tant de chances différentes et si délicieuses. Incroyable. Partage au moins un bonbon avec tes amis, s'il te plaît. Vita est gentille. Bien sûr qu'elle partagera. L'essentiel, c'est l'amitié. Et il y en aura assez pour tout le monde. Oh, ils sont si petits. Trop mimes. Alex a des céréales normales, lui. Casey, c'est incroyable. Tes céréales sont énormes. Je crois que tu n'as pas de chance, Vita. Mais ne te vexe pas. Commence. Quel joli son. Une seule céréale. En fait, t'as encore du lait. Une goutte. Pas de bol. Pauvre Vita. Ne rigolez pas. Alex, tu ferais mieux de commencer à manger tes céréales. C'est toi qui as de la chance. Ah, t'es si maladroit. T'as raté ta bouche. Et maintenant, tu dois boire du lait. Oh, c'est délicieux. Des céréales et du lait. C'est si appétissant. Ouais, et maintenant, c'est même un peu moche. Alex, arrête. Tout le monde te regarde. Mais c'est Alex. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Casey, c'est ton tour. Comment tu vas faire pour boire autant de lait? Ah, elle a une bonne idée. Casey verse toutes les céréales dedans. Il y en a tellement. Elles sont toutes colorées. Regardez un peu. Il pleut des céréales. C'est juste incroyable. Les gars, prenez-en le plus possible. Maintenant, il est temps d'ajouter le lait. Oui, c'est juste génial. Regardez comme elles sont délicieuses. Il est temps de les manger. C'est juste incroyable. Je me demande combien de temps Casey va mettre pour manger tout ça maintenant. Vous ferez mieux de trouver quelque chose à faire, les gars. Des jolies queues de cheval. Hé, les gars, réveillez-vous. Casey a enfin fini. Burk, c'est pas très poli.
dirait que quelqu'un est rempli. Il est temps d'aller à la salle pour perdre un peu de ventre. Quel petit gâteau tout mignon. Vita, es-tu un gros gâteau génial et délicieux? Et Casey est là? Incroyable! C'est un super gâteau! Mais comment tu vas le manger? Casey, ne te moque pas d'Alex. T'aurais pu ne pas avoir de chance aussi. Riez bien, riez bien. Alex, vas-y. Alex a même une serviette, une fourchette et un couteau. Tadam! Les bonnes manières sont primordiales. Il faut le faire comme il faut quand les gens vous regardent. Il est ravi de tout manger. Viens ici, petit gâteau. On peut t'avaler en entier d'un coup. C'était très bon, mais très peu. Et n'oublions pas les bonnes manières. Vita, c'est ton tour. Vita ne met pas longtemps pour commencer. Oh, Vita. Où sont les bonnes manières dont on parlait tout à l'heure? Tiens-toi bien, voyons. Qui mange avec ses mains? Tu es toute sale. N'oublie pas que tes amis te regardent. Et ils se moquent tous de toi. T'as quoi? 2 ans? Casey, c'est ton tour. Casey, on avait hâte. Accrochez-vous les gars. Un vrai castor à gâteau. Regardez comme elle a démoli le premier étage. Et il reste encore 5 étages à faire. Qu'est-ce que c'est? Wow. Attention! Elle est clouée par son propre gâteau. Est-ce que ça va? Oh, une météorite de gâteau. Et tu peux manger cette météorite. Alex, aide-la à finir enfin. Grand-mère, arrête de te nettoyer le dentier. Vicky a déjà dessiné ce qu'elle veut manger. Cette fois, ce sera un cocktail. La sœur est prête à aider. Le chef aussi. Et même grand-mère est prête à préparer un délicieux cocktail. Mais elle veut préparer un cocktail pas juste délicieux, mais aussi très sain pour sa petite fille. Chef, vous pouvez prêter le mixeur à grand-mère? Bien sûr, grand-mère. Il faut mettre les épinards dans le mixeur. Mais comment faire? Il suffit de l'ouvrir, grand-mère. Eh bah, grand-mère sait pas se servir d'un appareil de cuisine. Chef, aide la grand-mère. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et tous les épinards se transforment en jus. Il n'en reste plus un bout. La première partie est terminée. Mais bien sûr, c'est pas tout. Ça sent mauvais. Et pour que ce soit meilleur, il va nous falloir du yaourt. Un délicieux yaourt aux M&M's avec des bonbons. Sauf que grand-mère n'utilisera pas les bonbons. Oh, Jill, personne n'a eu les bonbons maintenant. Ni toi, ni Vicky. Bon, le yaourt sera mis dans le verre. L'ingrédient suivant est bien sûr la pastèque. Tout le monde aime ça. Mais on n'aura besoin que d'une seule tranche. Jill, le reste est pour toi. Oups, pas de chance. La tranche de pastèque va être coupée en morceaux. Jill, t'as l'air d'apprécier la pastèque, toi. Bon, j'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèque vont être placées dans le mixeur pour être bien hachées et transformées en jus de pastèque. Grâce au chef, grand-mère sait déjà comment utiliser le mixeur. Le jus de pastèque va être versé dans un verre et on va décorer tout ça. Le résultat est magnifique et bon goût, j'espère. Jill n'a pas besoin de ses fruits. Ça fait des cocktails bien trop faciles. Oh, désolé, grand-mère. Jill n'a pas fait exprès. Elle voulait juste se débarrasser des fruits. Le cocktail de Jill sera à base de soda. C'est ce que tout le monde aime après tout. Ces sodas doivent être versés dans des gobelets spéciaux pour refroidir et épaissir un petit peu. Regardez, le soda s'est transformé en glace. Et ensuite,
on peut enfin verser le tout dans un grand verre pour mélanger et décorer le tout avec des bonbons et un parapluie. Pas pire qu'à la plage. Et maintenant, le chef va nous faire une masterclass en préparant un vrai cocktail. On prend des fraises, on les passe au mixeur et on verse de la chantilly dessus. Le mélange doit être très bien haché. Ensuite, on prend une fontaine et on verse le cocktail obtenu dedans. Délicieux et spectaculaire. Vicky, il est temps de décider du gagnant. Tout a l'air vraiment beau. Mais la petite a décidé de commencer par le cocktail de Jill. Les bonbons sont très bons. Et le cocktail en lui-même, il est vraiment bon aussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le cocktail de grand-mère. Il y a de la pastèque dessus. Et la petite adore la pastèque. Goûte le cocktail. Burk, c'est nul. Il est pas sucré du tout. C'est pas bon. Celui-ci est très impressionnant. Une fontaine de cocktail naturel à la fraise. C'est du génie. Il n'y a aucun doute, vous avez gagné, chef. Pour le deuxième plat, Vicky veut que vous fassiez des gaufres. Grand-mère, te laisse pas distraire. Il est temps de préparer des gaufres pour ta petite fille. C'est facile. Grand-mère en a fait 1 million de fois pour elle. La farine doit être versée dans un bol profond et mélangée aux œufs. Et au lait, bien sûr. Et évidemment, il faut pas oublier le sucre. Pour que les gaufres soient très bonnes, le tout doit être transformé en une masse homogène pour obtenir une pâte à gaufres. Ensuite, cette pâte doit être versée dans un moule spécial, dans un gaufrier. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit toute cuite. Jill a du mal à mélanger cette pâte. Elle a donc décidé d'utiliser le mixeur. Tu peux tout mélanger. Et ajouter un peu de Nutella. Voilà, le mélange est prêt. Il faut maintenant le verser dans le gaufrier. Mais le gaufrier de Jill est plus grand que celui de grand-mère. Comme ça, elle obtient des gaufres plus grosses et plus jolies. Grand-mère, quelque chose brûle, non? Les gaufres de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre sur un plateau, à ajouter du beurre et du sirop d'érable. C'est bien meilleur comme ça. C'est délicieux. Chef, tu vas faire quoi, toi? Et le chef va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va mettre du céleri et des œufs dans le mixeur. Ensuite, il faut de la farine. C'est important de ne pas en mettre trop. On en met juste ce qu'il faut. Ensuite, on doit bien battre le tout pour obtenir une masse homogène. C'est que maintenant qu'on peut commencer à faire les gaufres. Pas besoin d'attendre longtemps. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à découper la gaufre en morceaux et à la saupoudrer de framboises. Ça va être délicieux. Regardez ce que le chef a créé. C'est pas seulement joli, c'est original. Je pense que Vicky va adorer cette création. C'est une véritable œuvre d'art. Jill, je pense que tes gaufres sont prêtes aussi. Jill veut faire une gaufre de type street food. Pour ça, elle va transformer les gaufres dans un cornet et ajouter de la glace. Grand-mère, tiens ça. Et ne goûte pas, hein. C'est pour ta petite fille. Et j'ai dit de pas la goûter. Un peu de glace et de chantilly ne serait pas de refus. Et ce serait aussi très beau si tu décorais tout ça avec des paillettes colorées. Et c'est pas encore tout. Quelques sucettes vont aussi faire son charme. Et pour finir, des marshmallows et du sirop de fraise. Vicky, il est temps de goûter. Tout est si joli. L'idée de la sucette, la petite l'adore. Il est temps de goûter l'intérieur. Oh, c'est délicieux. Comment est la gaufre en elle-même? C'est le plus important. Époustouflante et très originale. Maintenant, la gaufre classique de grand-mère. Délicieuse également. Mais elle manque d'originalité. Il reste plus que ce chef-d'œuvre visuel du chef Annie. Il est vraiment impressionnant. Le poisson est délicieux. Maintenant, il faut goûter le plat principal, les gaufres. Oh non, c'est des gaufres au céleri.
Vicky reconnaîtra ce truc à 1 kilomètre. La gagnante est Jill. Sa gaufre était la meilleure de toutes. Cette fois, Vicky commande un burger. Jill est prête. Le chef aussi. Mais grand-mère n'en a jamais fait. Il faut toujours faire quelque chose une première fois. Tout d'abord, il faut faire frire la viande. C'est un élément essentiel de tout burger. Ensuite, il y a le pain et le reste. La sauce, les cornichons et le fromage. Tout le monde aime ça. Jill ne touche pas à ça, c'est pour Vicky. Et le chef fera probablement la viande lui-même. Il faut faire de la viande hachée dans un hachoir à viande et seulement après l'envoyer dans la poêle à frire. La viande est prête. Il est maintenant temps d'obtenir la perle de la collection, la brioche dorée. Regardez la boîte où elle est cachée. C'est difficile de la regarder sans lunettes. Le burger a plus de valeur là. Et le fromage? Il est trop bon marché pour le chef. Il va prendre un fromage cher avec de la moisissure et le fera frire. Puis il le mettra sur le burger. Ça, c'est du vrai luxe. Jill, c'est à toi maintenant. Pour commencer, Jill verse de l'huile dans la poêle. Mais pourquoi l'économiser? Plus il y en a, mieux c'est. Et maintenant, tu peux tremper la viande dans l'huile. Mais c'est dangereux. Il y a trop d'huile et ça va éclabousser. Bon, c'est pas grave. Il y a la combi de protection. Et au lieu du masque à gaz, le couvercle. Comme ça, tu seras en sécurité. Oh, 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 Jill, toi t'es en costume, mais les autres alors? Ils sont tous gras à cause de toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on va devoir faire un burger sucré. Pour ça, il faut tout un tas de produits différents. D'abord, il faut verser les marshmallows liquides dans un bol profond et ajouter du colorant dedans. C'est tellement meilleur comme ça. Et c'est dans ce mélange aux couleurs de l'arc-en-ciel que Jill trempe ses brioches. L'une, puis l'autre. Ensuite, on peut ajouter toutes sortes de sucreries. Plus il y en a, plus le burger est bon. C'est une vraie beauté sucrée. Vicky, il est temps de choisir. On commence par le burger super cher de la chef Annie. Je me demande quel est son goût. Notre petite n'a pas besoin d'un pain doré. Les tomates sont OK. Vicky adore les tomates pourtant. Qu'est-ce que le chef a mis d'autre dans son burger? Oh, qu'est-ce que ça sent? La petite déteste le fromage comme ça. C'est dégoûtant, chef. Mais un burger sucré, ça, c'est génial. Mais notre petite en a un peu marre des trucs sucrés. Elle veut quelque chose de sérieux. Grand-mère, on compte sur toi. Ça c'est autre chose. T'as plié un classique. Grand-mère, tu gagnes. À la fin. Je me demande ce qui nous attend pour ce tour. Je pense que tout le monde va adorer. Tout un tas de cafards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Vous dessinerez avec des petits tampons en forme de stylo. Ils seront très agréables pour dessiner. C'est surprenant, mais vous allez adorer. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule minute. Vous devez vous dépêcher. Le temps presse. Mila n'aime pas les cafards, bien sûr, mais elle doit quand même montrer ses talents de dessinatrice. Le résultat sera sans doute très très beau. Dessiner avec 2 crayons, c'est 2 fois plus rapide. Vita ne traîne pas, commence à peindre. Oh non, pas ça! Le crayon s'est cassé. Avec quoi tu vas dessiner? C'est ça, un taille-crayon. Ça va aider. C'est important de faire attention pour que le crayon soit bien taillé. Oh, il est si petit maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, il y a de la sciure de bois partout. On doit immédiatement les enlever, dont et du papier. Et c'est très facile à faire. Voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'est toi qui t'es prise les sciures. Bon, on va régler ce problème rapidement.
Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de chance aujourd'hui. Julie, tu vas arrêter de lancer des trucs? Oh, t'en as du culot. Tu empêches Mila de dessiner. Elle est toujours distraite. Débarrasse-toi des déchets. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste ça. Mila, où est ton dessin? La fin du défi arrive bientôt. Et le temps est écoulé. C'est le moment de montrer ce que vous avez eu le temps de dessiner. Vita, tu aurais pu faire mieux. Je dislike. Mila? Non, ça va pas le faire. Tu vas pas gagner. Et Julie a le plus beau dessin. Hey! Hé, les filles, arrêtez de vous disputer un peu. On filme un défi, pas une bagarre. Mila prend donc les cafards. Quelle horreur! Il rampe en plus. Regardez-moi ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Quelque chose de brillant. C'est une bague en diamant. Tu as bien de la chance, Mila. C'est une vraie beauté. Cette fois, les filles, c'est un prix encore plus insolite qui vous attend. Vous aimez les fruits de mer? Parce que l'une d'entre vous recevra cette pieuvre visqueuse, mais très mignonne. Et Mila ne les supporte pas. Vous allez peindre sur du vert avec ces couleurs. J'espère que vous y arriverez. Le temps est parti. Top! Vita avait l'habitude de peindre avec ces couleurs quand elle était petite. Alors, elle ne peut que gagner. On dirait une tâche ordinaire. C'est vrai, il faut effacer. Ça pourrait gâcher tout le travail. Mila, elle, est sur le point de dessiner quelque chose de vraiment cool. Peut-être que le prix est une pieuvre très effrayante, mais même elle peut être dessinée mignonne et très belle. L'essentiel est de ne pas se priver de couleurs pour que le dessin soit lumineux et coloré. Julie est tout à fait d'accord avec Mila. En plus, plus la pieuvre est bien dessinée, moins on a de chance d'en avoir une vraie. Il est maintenant temps de dessiner la mer où vit la pieuvre. Je crois qu'on est à court de peinture. J'espère que Mila ne sera pas contre que Julie emprunte la sienne. Non, Mila n'est pas contente. Elle a aussi besoin de peinture pour terminer son dessin. À quoi elle pense? De la colle? Je me demande ce qui va se passer. Julie, comment tu vas enlever la peinture de ta main? Vita, qu'est-ce que tu as dessiné? Quelque chose de très flippant. Quel cauchemar. Mila, rigole pas. Bingo! Hé, Vita, stop! Qu'est-ce que tu vas faire? Pas ça! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, Mila va avoir la pieuvre. Mais la colle qu'elle a utilisée pour s'en prendre pourrait encore aider. C'est une très bonne idée. J'espère qu'elle aura assez de temps. Oh non! Le défi est terminé. Il est temps de montrer vos dessins. Julie, bravo à toi. C'est tout simplement parfait. Awesome! Hey! Vita, ta toile n'est qu'une horreur indescriptible. C'est pas bon du tout. Mila, tout le monde attendait plus de toi. Cette fois, la pieuvre sera donnée aux deux participantes qui n'ont pas respecté les règles du défi. Vita et Mila, la pieuvre est à vous. Julie, quoi? Tu veux qu'elle la goûte vraiment? C'est dégoûtant. Ça le goût quoi? Allez, allez. C'est la règle du jeu. C'est du caoutchouc? Ne rigole pas. Tu pourrais ne pas avoir de chance non plus. Come on! Les filles, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ne faites pas ça. Oh, maintenant Julie a des tentacules à la place des cheveux. On pourra pas enlever cette odeur même avec de l'eau. Tu sauras comment te moquer de tes amis. Quel sera le troisième round de notre défi? Vous avez de la chance cette fois.
Regardez l'adorable petit chien que l'un d'entre vous obtiendra. Une fois de plus, vous devrez vous maquiller avec quelque chose d'inhabituel pour ressembler à cet adorable petit chien. Il ne reste plus qu'une minute. C'est parti. Okay. Julie, tu ne peux pas perdre. Tu veux être l'ami du chien, n'est-ce pas? Et Mila le veut aussi. Il faut donc se dépêcher. 3 brosses, c'est plus rapide. Vita, prends pas de retard. Il faut se battre pour le chiot. Une fois, Mila avait déjà peint le maquillage d'un chien. C'est un skill qu'elle pourrait utiliser. Julie, regarde. Les filles font un très bon maquillage. Essaye toi aussi. Hé, qu'est-ce que t'as fait? Tu as tout gâché. Hé, c'est pas la faute de Mila. C'était pas elle. Les filles, arrêtez. Non. Arrêtez de vous disputer. Vous ferez mieux de vous maquiller. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne ressemblez plus à des chiens, mais à des fantômes. Oui, Julie, tu en as fait une sacrée histoire. Le temps est écoulé. Et il est temps de décider à qui appartiendra ce toutou. Vita, c'est terrible. Bébé, tu ne dois pas voir ça. Mila, tu n'es pas bien mieux. Ton maquillage n'est pas aussi mauvais, mais tu ressembles toujours pas à un gentil chien. Et c'est Julie qui est la mieux maquillée. C'est elle qui va avoir un nouvel ami. Cours, bébé. Regarde comme il est beau. Et mignon. Oh non. C'est quoi cette odeur? Oh, le mignon toutou a déposé une crotte pas si mignonne que ça. Berk, c'est dégoûtant. Alors le chien reviendra à Mila et Vita. Et Julie, t'auras ses crottes. Justice a été rendue. Hello! Les filles, un magnifique prix vous attend dans cette manche. Un magnifique collier. Et il ira à l'une d'entre vous. Et vous allez peindre avec ces bouteilles qui contiennent de la colle colorée avec des paillettes. Je pense que ça va être génial. Le temps file déjà. C'est parti. Ok. Mila est sûre que ce collier lui reviendra. Elle pense que les autres ne conviennent pas à son statut. Comment on fait pour faire sortir cette colle stupide? Et voilà, c'est foutu. Comment tout nettoyer maintenant? On peut pas peindre par-dessus? Ça ne marche pas. Julie, ne te moque pas de ton ami. Julie ne sait absolument pas comment dessiner de collier. Mais elle veut pas perdre. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, tout se passe à merveille pour Mila. Mais Julie a mis de la colle sur son pot. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, si tu savais le genre de prank qu'on vient de te faire. Oh no! What's the matter? Qu'est-ce que tu vas faire? No. Tu vas faire croire que c'est la faute de Vita? Mila, arrête! Vita n'a rien à voir avec ça. C'était Julie, crois-moi. Oh là 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 là, c'est horrible. Maintenant, il manque la moitié du visage à Vita. Elle doit remettre ses sourcils en place maintenant. Non, Mila, tu n'aurais pas dû jouer avec Vita. Elle va te montrer. Stop, le temps est écoulé. Montrez-nous vos dessins. Come on! Ouais, Vita, tu ne t'es pas améliorée. C'est un dessin pas top. Sans vouloir t'offenser, Julie. Tu ne t'en sors pas beaucoup mieux. Mila, en revanche, s'en sort très bien. Quel beau dessin. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le prix va à... Mila, félicitations. Quelle beauté. Maintenant, Mila sera la plus belle fille de tous les temps. Bien sûr, elle a triché. Elle taquine ses amis en plus. Oh oui, la jalousie est une chose effrayante. Vaut mieux ne pas s'en mêler. No! Si vous voyez vos visages tous pas contents. Aucun collier ne peut les consoler maintenant.